La dignité de la personne, et donc le respect du corps humain, a été réaffirmée comme valeur première au cours des XVIIIe et XIXe siècles, dans une démarche évidente de réappropriation laïque des valeurs chrétiennes. Les atrocités commises au cours de la Seconde Guerre mondiale ont conduit la communauté internationale à réagir pour réaffirmer les droits universels de l'homme, fondés en premier lieu sur la dignité humaine. Le Code de Nuremberg a rappelé plus précisément les devoirs de la médecine dans le respect de la personne et de son corps. Cette réaffirmation des principes fondateurs de notre humanité sont arrivés au bon moment pour permettre d'accompagner la révolution scientifique survenue dans la seconde moitié du XXe siècle. En effet, les avancées de la biologie et de la médecine proposent désormais de nouveaux outils pouvant conduire à une transformation de l'homme au travers de son corps. Il est désormais possible de donner la vie en dehors du processus naturel, d'agir sur notre corps pour le réparer, pour l'améliorer, voire le transformer. Cela conduit à poser les questions « qu'est-ce que le corps ? Une simple enveloppe ou une partie intégrante de notre personne ? Le corps est-il la condition de notre humanité ? Demain, serions-nous encore des humains avec ou sans le corps ? La première évidence est que je suis mon corps. D'ailleurs, le droit romain ne dit pas autre chose en distinguant deux catégories dans le Code civil, les personnes et les choses. Le succès grandissant des interventions esthétiques montre bien qu'en voulant rendre mon corps plus attrayant, je veux susciter l'estime de moi, de ma personne, tout à la fois corps et esprit. Et pourtant, tout n'est pas aussi simple. La médecine offre des exemples où le corps et l'esprit se séparent. L'esprit de l'astrophysicien Hawking s'affirme en dehors de son corps malade. De même, dans le syndrome neurologique d'enfermement, le corps est inerte, mais l'esprit toujours en éveil. En outre, les pratiques médico-chirurgicales modernes peuvent accréditer l'idée d'un corps machine, d'un corps qui serait une chose. En effet, le corps peut être l'objet d'expérimentation. Une partie défaillante du corps peut être remplacée par un organe étranger, des tissus, des cellules et des gènes venus d'ailleurs. On peut même utiliser des prothèses inertes ou animées par des puces électroniques. Enfin, la robotique laisse entrevoir des possibilités insoupçonnées. Bref, l'idée d'un corps qui serait le simple assemblage de pièces détachées fait son chemin. La conséquence devrait être simple. Si le corps est une chose, l'homme peut en être le propriétaire. Il peut donc en faire ce qu'il veut et en disposer à sa guise. Or, ce n'est pas le cas. L'idée continue de s'imposer que notre corps ne nous appartient pas tout à fait et que nous nous devons de le respecter comme de le faire respecter. Des décisions en droit, notamment par le Conseil d'État, ont réaffirmé la dignité du corps humain et donc son caractère sacré, tout simplement parce qu'il est l'expression d'une humanité partagée entre les hommes. En fait, notre personne n'est pas seulement immatérielle et notre corps n'est pas seulement matière. C'est pour cela que la première loi de bioéthique en 1994 a posé l'obligation du respect du corps, son indisponibilité et sa non-patrimonialité. Autrement dit, nous ne pouvons ni le vendre, ni l'acheter, ni le breveter. Le corps n'est pas une marchandise. Il demeure hors du commerce. Il n'en est pas moins nécessaire de rester d'une vigilance extrême. Car si personne ne peut refuser le devoir de soigner les malades, se pose la question des limites à ne pas franchir. Jusqu'où ne pas aller trop loin ?
Peut-on intervenir pour améliorer les performances du corps humain, diminuer son besoin de sommeil, augmenter sa mémoire ou sa résistance immunitaire? À partir de quand quitte-t-on la médecine qui traite pour entrer dans le dopage et l'artifice? Aujourd'hui, de nouvelles techniques permettent d'envisager la transformation de l'homme dans son corps. Des courants de pensée évoquent déjà le transhumanisme ou le post-humanisme, avec le désir pour les uns et la crainte pour les autres de voir la machine remplacer l'homme. La vigilance s'impose, mais la confiance aussi, car l'expérience montre bien que les personnes greffées ne changent pas de personnalité. Elles caressent de la même façon avec des mains greffées. Elles embrassent avec les lèvres du visage d'un autre, tout simplement parce que la personne s'approprie son corps. C'est une des preuves que l'homme est profondément attaché, corps et âme, à son humanité.